Dans l'actualité également, un discours très attendu hier, celui du vice-président américain lors de la conférence de Munich sur la sécurité, ce grand rendez-vous annuel de la diplomatie internationale. Et contre toute attente, J.D. Vance a peine effleuré le sujet central, à savoir l'avenir de l'Ukraine. À la place, il a préféré faire la leçon au vieux continent. Selon lui, la liberté d'expression est en net recul chez nous. Et toujours, selon lui, là est la véritable menace. Explication Maryse Burgot. On l'attendait sur l'Ukraine, mais J.D. Vance a surtout sermonné l'Europe. Le Gotha mondial de la démocratie et de la défense en est sidéré. Leçon au vieux continent. En Grande-Bretagne et à travers l'Europe, la liberté d'expression, je le crains, est en retrait. Et il appelle l'Europe à changer de cap, par exemple, face à l'immigration. Aucun électeur de ce continent ne s'est rendu aux urnes pour ouvrir les vannes à des millions d'immigrants non contrôlés. Et J.D. Vance prend un exemple. Il parle de Călin Georgescu, le candidat d'extrême droite, arrivé en tête lors de la dernière présidentielle en Roumanie. Un populiste anti-européen soupçonné d'avoir bénéficié d'ingérence russe pendant sa campagne. Élection invalidée par la Cour constitutionnelle roumaine, une décision que regrette J.D. Vance. Et de l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump y va lui aussi de son sermon contre l'Europe. Je pense que c'est vrai. L'Europe perd son merveilleux droit à la liberté d'expression. Une autre phrase de J.D. Vance, concernant cette fois l'Allemagne, ne passe pas. Le vice-président américain a dénoncé la mise au ban du parti d'extrême droite de ce pays, réaction ulcérée ce matin du chancelier Olaf Scholz. Cela ne se fait pas, surtout entre amis et alliés. Nous le rejetons fermement. La direction que prendra la démocratie, nous seuls en décidons.